أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ما جهلنا ووفقنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء اللهم رد كيدهم في نار ودمرهم تدبيرا. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين بفضلك يا أرحم الراحمين. ويا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément, le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala a promis la meilleure destination, c'est-à-dire le paradis au pur. Et nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala bien des choses. Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux et qu'il exauce nos prières. Après ça, frères en islam, frères en Dieu. Jusqu'à présent, nous sommes sur le thème de la prière. La dernière fois, Inch'Allah, nous avons entamé les piliers de la prière. Parlant de ces piliers de la prière, nous avons dit que à chaque fois que quelqu'un fait sa prière et qu'à la fin de sa prière, il remarque que un de ces piliers-là manque, n'a qu'à savoir que sa prière n'est pas encore validée. Cela nécessite automatiquement et obligatoirement qu'il doit compléter ce qui manque. Sinon, deux prosternations avant le salut final ou après le salut final ne peuvent pas corriger. Ce que nous appelons sujoud de Sahawi. Communément, nous disons Qabli et Badi. C'est ce que je veux que tout un chacun de nous ici présents retienne. Quand on parle des piliers de la prière, nous devons savoir que lorsque un manque dans la prière, retenez que la prière n'est pas encore validée. Si vous êtes en pleine prière, vous devez automatiquement l'amener. Si vous avez fini la prière, vous devez automatiquement l'amener. Et à la fin maintenant, vous corrigez par deux prosternations que nous appelons sujoud Sahawi, par Qabli ou bien par Badi, pour corriger. Mais dans le cas où vous dites que non, je peux faire deux prosternations pour corriger, c'est impossible. C'est les piliers. Et d'une façon ramassée, je nous rappelle ces piliers-là. Premièrement, se tenir debout. Al-Qiyam al-Qudra. Se tenir debout pour prier si on a la capacité. Secondo, Takbirat al-Ihram. Premier, Allah Akbar que l'on fait pour entrer dans la prière. La fois passée, nous avons fait beaucoup de détails sur ça. Troisièmement, la lecture de la Fatiha. Quatrièmement, Ruku'i. C'est-à-dire aller à la génuflexion. Maintenant, quand vous allez à la génuflexion, gardez une pause. C'est ce qu'on appelle itminan. Gardez une pause là-bas pour la génuflexion est un pilier de la prière. Ça fait le 5e pilier. 6e et 7e pilier. Se relever de la génuflexion. Sami Allahu liman hamd. Se relever là est un pilier de la prière. Et ce n'est pas fini. Après s'être levé, se tenir debout après la génuflexion est un pilier de la prière. Donc celui qui fait
Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, aller à la prosternation. Ça veut dire qu'il a manqué beaucoup de piliers. Ce n'est pas seulement un seul pilier, mais c'est beaucoup de piliers il a sauté. Donc, quand vous allez à la génuflexion, Allahu Akbar, la génuflexion comme ça, c'est une obligation. Lorsque vous arrivez maintenant au niveau de la génuflexion, marquez la pause en lisant Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, posement jusqu'à terminer est une obligation. Se relever de la génuflexion, Sami Allahu liman hamida, se relever est une obligation. Maintenant, se tenir debout après la génuflexion, Rabbana wa lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi, avant d'aller à la prosternation. Se tenir debout après la génuflexion est une obligation. Nous sommes au 7e pilier. 8e pilier et le 9e pilier, il dit as-sujud, prosternation. Aller à la prosternation, tout en retenant qu'au niveau de la prosternation, nous avons 7 parties qui doivent toucher automatiquement le sol. Les 7 parties, je cite, le nez, le front et le nez, ça fait une partie. La main droite, 2. La paume droite, 2. La paume gauche, 3. Le genou droit, 4. Le genou gauche, 5. Les orteils, premier orteil, les doigts du pied, droit, 6. Les doigts du pied gauche, 7. C'est les 7 parties-là qui doivent toucher le sol dans la prosternation. Donc, aller à la prosternation est une obligation. Et il te dit que marquer la pause au niveau de la prosternation est une obligation. Quand vous faites sujuda Allahu Akbar, marquez la pause en récitant Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ou bien Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi jusqu'à 3 fois avant de se relever. Ça fait 9. 10e et 11e pilier. 10e pilier, il te dit Sujud bayna sajdatain. Julus bayna sajdatain. S'asseoir entre 2 prosternations. S'asseoir entre 2 prosternations. Je me suis prosterné, Allahu Akbar. Quand je me relève de la prosternation, m'asseoir, Allahu Akbar, est une obligation. Le 11e pilier de la prière, marquer la pause entre 2 prosternations. D'où la hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, quand il se relève de la prosternation pour s'asseoir entre 2 prosternations, il dit souvent même les autres hésitent, ou bien il a oublié qu'il va retourner à la prosternation. C'est-à-dire il dure avant de retourner à la prosternation. Mais regardons-nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ce que nous faisons. Alors que quand tu te relèves de la prosternation, Allahu Akbar, Rabbi ghfirli, warhamni, wa'afini, wajbirni, warzuqni. Hey, tout ceci là. Ou bien tu vas dire, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. C'est pas Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, c'est ce que nous faisons là. Il y a des gens qui demandent le pardon auprès de Dieu. Le fait de s'asseoir, demander pardon auprès de Dieu, demande encore, lui nécessite de demander encore pardon pour ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il pêche en demandant pardon à Dieu. Pourquoi? La manière dont il fait ça, il demande son pardon. À un moment donné, quand on fait vite, ça ne donne plus le son. Ça ne donne plus le sens. 12e et le 13e pilier de la prière. 12e pilier de la prière. At-tashahhudu al-akhir. Tayya que l'on fait pour terminer la prière. At-tahiyyatullah que l'on fait pour terminer la prière là, est une obligation. Mais celle qui se situe entre après 2 prières et 2 rakats, on va amener une 3e, ou bien 3e et 4e là. Elle n'est pas obligatoire. Raison pour laquelle quand quelqu'un est en train de nous diriger la prière de Zuhr,
ou bien de Asr, ou bien de Maghrib, ou bien d'Ishaï. Il a fait 2 rakats. Normalement, il doit s'asseoir. Par oubli, il s'est relevé. Vous allez voir, les gens disent Subhanallah. Celui qui a ce qu'on appelle le fiqh ou imama, celui qui a la sens de l'imama, vous avez dit Subhanallah, il ne revient pas. Il continue sa prière. Maintenant, à la fin, il fait 2 prosternations pour réparer ce qui est gâté là. Donc, s'il ne revient pas, ça veut dire que s'asseoir pour faire tashahhud là n'est pas une obligation. Mais se relever est une obligation. Donc, l'islam ou bien la charia ou bien la fiqh, la science t'enseigne que il est préférable que tu continues ta prière et après tout réparer que de revenir s'asseoir. Est-ce que nous comprenons? Le plus souvent, nous sommes derrière certains imams. Vous avez dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Vous allez voir, il vous fait les signes de vous lever ou bien il ne dit rien. Les gens lui suivent malgré eux. Ils ne savent pas ce qu'il est en train de faire. À la fin, même, il y a ceux-là qui lui grondent. On te dit Subhanallah, Subhanallah, tu n'attends pas. Voilà. Donc quand il s'est déjà relevé, s'asseoir c'est-à-dire après 2 rakats pour se lever, amener 3e rakat, lui ne rentre pas parmi les piliers. Mais s'asseoir pour le dernier, pour le tashahhud là, s'asseoir pour faire tashahhud là, c'est obligatoire. Et il te dit que wajilu soufi, oui, s'asseoir est une obligation et tashahhud que tu fais est une obligation. 14e pilier. Quelqu'un va s'asseoir, faire tayya. Terminer tayya, il ne fait pas salam alaikum. Donc il te dit que at-taslim. Salam alaikum que l'on fait, assalamu alaikum wa rahmatullah pour continuer la prière. C'est une obligation. Donc celui qui a fait la prière, à la fin de sa prière, il a oublié de faire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a fermé sa prière? Non. Maintenant, le 15e pilier répond à la question d'un de nos frères. La fois passée, avait posé cette question de savoir et si l'on a mélangé, c'est-à-dire au lieu de faire takbirat ihram et de lire Fatiha avant de mener une sourate, il voulait commencer la prière, il a commencé d'abord une sourate avant de mener Fatiha. Regardez ici, on te dit at-tartib al-arkam, ordonner ces piliers-là. Ça, c'est un ordre. Ça doit se suivre. C'est un ordre. Quand vous venez pour faire la première prière, d'abord le takbirat ihram. Debout, vous faites le takbirat ihram. Allahu Akbar. Vous finissez le takbirat ihram, vous lisez la Fatiha. Après la Fatiha, vous allez à la sourate. Après cette sourate, vous allez à la génuflexion. Après la génuflexion, vous vous relevez de la génuflexion. Vous vous dressez debout. Vous allez maintenant à la prosternation. Vous vous relevez de la prosternation. Vous vous asseyez entre 2 prosternations. Vous marquez la pause entre ces 2 prosternations avant de retourner pour la seconde prosternation. S'asseoir pour faire le tashahhud. S'asseoir pour le dernier, pour le salut final. Et lire le tashahhud pour le salut final. Donc nous avons cité les 15 piliers de la prière. J'aurais voulu, et ça me fait beaucoup plaisir si la prochaine fois on trouve des gens qui vont nous réciter ça par cœur. Vous voyez, de devrait me rendre directement dans le nouveau sous-chapitre. Mais vous avez vu que j'ai laissé reprendre ça parce que ça doit être automatique dans la tête de tout un chacun. Pourquoi c'est obligatoire de mémoriser ça? Pour te permettre de savoir, si tu les connais, ça te permet, quand tu fais diminution ou bien quelque chose manque, tu peux réparer en complétant ou bien tu peux réparer par 2 prosternations. Donc tu ne peux pas prendre là où ça nécessite d'amener ce que tu as manqué là, toi tu fais 2 prosternations croyant que bon, ce que j'ai fait là, ça peut réparer. Parce que tu ne connais pas. Mais quand tu connais, tu peux réparer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous avons fini avec
les piliers de la prière. Maintenant, je reviens à un point encore. Wajibatu salat. Regardez, ici il dit les piliers de la prière. Et je vous ai rappelé, retenez encore une fois que les piliers de la prière, quand vous manquez ça, c'est obligatoire que vous devez ramener ça. Par oubli ou bien consciencieusement. Sinon, si vous ne ramenez pas, deux prosternations pour réparer ne peuvent pas valider votre prière. C'est ce qui est des piliers de la prière. Maintenant, nous voulons parler des obligations de la prière. Non, frère. 14e. Oui. Vous avez dit le salut final. Oui. Le salut final. Et est-ce que le deuxième aussi est obligatoire? Le premier salut final, d'autres savants disent que les deux saluts sont obligatoires. Quand il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais d'aucuns disent non, quand il fait le premier salut final, il est obligatoire, le second n'est pas obligatoire. Et quand vous arrivez maintenant, par exemple, au niveau de l'Algérie, les pays maghreb comme ça, là, vous allez voir que dans leur prière, quand ils font la prière, l'imam dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les autres aussi qui sont derrière, c'est comme ça Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si tu termines, c'est validé. C'est très bien. Non. Oui. Là où vous allez voir que ici ça fait 15 et ailleurs vous allez voir c'est 14. Vous remarquez que dans ce livre-là, il y a eu quelque part qui est ajouté. C'est quoi? Lorsque vous allez à la prosternation et de marquer la pause dans la prosternation. Quand vous prenez certains livres, vous allez voir qu'il y a 14 obligations. Je vous en prie, mes frères, pour m'écouter. J'aurais voulu que vendredi prochain, quand on vient comme ça avant de commencer, on trouve au moins la moitié de ceux-là qui sont ici présents, ou bien si c'est tout le monde, c'est bon, de mémoriser les 14 obligations. Pourquoi c'est obligé de les mémoriser? Je vous ai dit que il se peut que vous êtes en train de faire la prière et qu'un de ces 14 et de ces 15 là manque. Mais toi, tu vas faire seulement 2 prosternations pour réparer. Est-ce que ça peut réparer? Non, ça ne peut pas réparer. Parce que ici, on te dit qu'il faut automatiquement les amener. Par exemple, quelqu'un qui a fait la prière de Maghrib, il a oublié, il n'a pas fait Fatiha dans la première sourate. Maintenant, vous allez me dire qu'il peut faire 2 prosternations pour réparer Fatiha là qui a manqué. Voyez, non? Donc, que le Tout-Puissant facilite. Maintenant, Wajibat de Salat. Oh, frère. Salam. Donc, concernant les prières, dans quelles conditions on peut les rater? Elles sont ratées. C'est-à-dire que, quand une fois, par exemple, la Fatiha, j'ai fait avec le programme là, et j'ai commencé en même temps. La sourate, en laissant la Fatiha. Voilà, et j'ai laissé la Fatiha. Faut-il dire que la Fatiha est en même temps annulée ou bien c'est possible? Masha'Allah, je vous comprends. Par exemple, il est debout. Il a déjà fait la takbira qui ira Allahu Akbar. Normalement, il devrait amener la sourate après Sana, la sourate Fatiha. En même temps, il a commencé. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka. Derrière, on dit Subhanallah. Quand on lui dit Subhanallah, il a droit de revenir commencer Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lire la Fatiha jusqu'à Waladhalin, Amin. Maintenant, il amène Alam Nashrah qu'il voulait amener. À ce moment-là, à la fin de la prière, il repart ou bien ne repart pas? Il doit réparer. Vous voyez, non? Il doit réparer parce que il avait omis. On l'a ramené à la raison. Mais au cas où il a déjà terminé la rakat en question, au cas où il a déjà terminé la rakat là, elle a fini. Est-ce que vous comprenez? Non. Elle a fini. Il s'est levé maintenant pour amener une deuxième rakat. C'est dans la deuxième rakat qu'il s'est rappelé que dans la première rakat là, il n'a pas lu la Fatiha. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On considère ça comme annulé. La deuxième rakat là constitue pour lui comme quoi? Première rakat. Cela va, vous allez voir que si vous êtes derrière ce imam, vous allez voir qu'il va vous diriger combien de rakat? 5 rakat. Et après tout, maintenant, il fait la réparation.
Si celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas à la fin de la prière, dit non, on a prié 5. Il dit qu'effectivement, la première rakat là, elle n'a pas été bonne. Nous l'avons annulée. Non. Non. Comme elle est déjà annulée, machallah, c'est une très belle question, elle est pertinente. Puisqu'il a déjà fait une rakat qui est déjà annulée. Quand il s'est levé maintenant, il a considéré la première rakat comme, et la deuxième rakat comme la première rakat là. Quand il va finir la deuxième rakat qui est pour il va s'asseoir. Non, comment il va s'asseoir? Puisque l'autre est déjà quoi? Annulé, donc ça ne compte plus quoi. Donc cette deuxième rakat là, elle commande maintenant quoi? Première rakat. Non. Wallahi, je jure au nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas aller en avant. Je sais que c'est un peu compliqué. Et puis c'est automatique, c'est fort, c'est nécessaire que nous connaissions ça. Les 14 piliers. Non, frère. Après le salut final, que tu t'es rappelé que dans la première rakata, tu n'avais pas lu la Fatiha. Sur place, tu te relèves maintenant. Tu fais takbir, tu diras Allahu Akbar. Tu lis une sourate, tu lis la sourate Fatiha, plus une sourate, et maintenant tu fais la rakat entière. Tu t'assieds, tu fais Tayya. Tu finis Tayya maintenant, tu fais Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu vas maintenant faire 2 prosternations. Là-bas, là, il y a eu quoi? Ajout. C'est pourquoi je ne veux pas aller sur ce terrain-là, ajout et diminution là. Parce que si on arrive là-bas, tout ce que nous avons parlé là, vous allez prendre et laisser ici. Non. On peut aller? Rapidement, je vous rappelle les 14. Premièrement, se tenir debout quand on a les capacités. On n'est pas malade. Et rien ne nous empêche de nous mettre debout. Secondo, le takbirat ihram. Troisièmement, lire la Fatiha. Quatrièmement, aller à la génuflexion. Cinquièmement, se tenir, comment l'appelle-t-on, poser au niveau de la génuflexion. Sixièmement, se relever de la génuflexion. Septièmement, se tenir debout après la génuflexion. Huitièmement, aller à la prosternation. Neuvièmement, garder la pause dans la génuflexion. Dixièmement, se relever de la génuflexion, s'asseoir entre les deux, se relever de la prosternation. Et douzièmement, s'asseoir entre 2 prosternations. 13e, s'asseoir pour le salut final. 14e, lire attaché wa tahiyatillah wa salawat. Et le 15e, ordonner. Non, 14e, le salut final. Et le 15e, ordonner les piliers de la prière. J'ai dit, vous qui êtes ici, chacun d'entre nous ici, vendredi prochain, doit avoir ça par cœur. Et si un jour, à quelque part, c'est toi qui dirige ou bien c'est quelqu'un qui vous dirige, tu peux l'amener à la raison. Le plus souvent, vous savez, quand certains imams commettent des erreurs, nous voulons les reprocher, ils ne veulent pas accepter, ils nous voient comme, toi tu es qui? Toi c'est un bénévolat comme moi. Mais s'il sait que, si tu peux, comment l'appelle-t-on, l'amener à la raison, c'est-à-dire l'expliquer jusqu'à il va te comprendre, donc ce qui veut dire qu'il va te considérer. Mais tu lui dis que non, c'est Kabila Agbanada. Pourquoi Kabila Agbanada? Tu blagues mon point final. Non, il ne veut pas accepter ça, quoi. Tu sais, l'être humain, il a besoin de raisonnement. Il faut lui prouver, pour ce qui prouve qu'il doit amener une rakat. Parce que quelqu'un qui a eu Kabili, il a fait 2 prosternations, il finit maintenant, il dit que non, j'ai réparé, il dit que non, tu n'as pas réparé. Il te demande pourquoi tu me dis que je n'ai pas réparé. Tu dis que la Fatiha est un pilier de la prière. Quand il n'y a pas la Fatiha là, même si on fait 2 prosternations, ça ne peut pas corriger. Il va t'écouter ou pas? Voilà, que le Tout-Puissant facilite. On peut aller aux obligations de la prière, ou bien on garde ça? Vous devez être en mesure de mettre la différence entre les obligations et les piliers de la prière. Mais je vais vous donner les détails. Ici, les piliers de la prière, il dit que quand ça manque,
Il a dit quoi? Deux prosternations ne peuvent pas réparer. Il faut automatiquement l'amener. Mais regardez ici, au niveau de wajibat salat, huwa ma yusabu alayhi fa'ilihi imtithalan wa yustahaqu iqab tarkihi. Que quand vous le faites, vous êtes récompensé. Mais quand vous ne le faites pas consciencieusement, vous êtes tenu pour ça. Est-ce que vous comprenez? Je sais et je n'ai pas fait. Ça n'annule pas ta prière. Mais ça paralyse ta prière. Mais cela ne veut pas dire que ta prière est annulée. Le cas de, par exemple, quelqu'un qui a fait Allahu Akbar takbirat ihram pour faire la prière, n'est-ce pas? Ça c'est obligatoire. Maintenant pour aller à la génuflexion, il a oublié, il n'a pas dit Allahu Akbar pour aller à la génuflexion. Par oubli, il n'a pas dit ça. Est-ce que cela va annuler sa prière? Ça lui nécessite de reprendre la rakat. Qu'est-ce qu'il fait? La réparation. Donc on va citer les... Ou bien? La balle est dans votre camp. Hein? Voilà. On va arriver à ce niveau-là. S'il doute, les doutes la portent sur quoi? J'ai fait ou bien je n'ai pas fait. Voilà, l'islam t'autorise encore de prendre ton jugement du cœur. Est-ce que ton cœur juge bien que tu as fait ou bien c'est le penchant sévère, j'ai fait ou bien je n'ai pas fait? Machallah. Il dit que quand tu es dans l'équilibre, tu ne sais plus j'ai fait, je n'ai pas fait. Donc tu considères comme tu n'as pas fait. Hein? Enfin, ça peut arriver. Hein? Quand ça ne peut pas être dans l'équilibre. On peut aller pour les obligations. Parce que si vous gagnez les obligations, vous pouvez faire maintenant la différence entre les piliers et les obligations. Ça fait aller. Allons aux obligations de la prière. Jami takbirat illati fi salat ghayra takbirat ihram. Tous les Allahu Akbar que l'on dit dans la prière en dehors de takbirat ihram sont obligatoires. Avant d'aller à la génuflexion, on dit Allahu Akbar. Quand on se relève de la génuflexion, on dit Allahu Akbar. Et la dernière fois, vendredi surpassé, je vous ai rappelé ça. Enfin, je vous ai dit qu'il y a quelque chose que nous faisons au cours de la prière et je n'ai pas demandé. Vous êtes avec moi? Je disais qu'il y a certaines choses que nous commettons, c'est des erreurs. Il faut réparer. Par exemple, il veut aller à la génuflexion. Il prolonge Allahu Akbar alors qu'il est déjà à la génuflexion. Par exemple, ce qu'il doit faire, c'est qu'on ne veut pas. C'est ça qu'il doit faire maintenant. Regardez, tourne-toi comme ça. Hein, regardez, tourne comme ça, il va voir. Hein, Allah, aïe, l'autre a bien marqué. Hein, et ils vont voir. Hein, là, du coup, il me l'a. Vous voyez, non? Donc, si vous remarquez le plus souvent, quand l'imam fait comme ça, il tire trop les takbirat là. Vous allez voir que ça donne tendance comme si vous dévancez l'imam ou bien vous marchez avec l'imam. Parce que l'imam ne respecte pas. Que lorsque vous voulez aller à la génuflexion, en même temps que vous arrivez au niveau de la génuflexion, il faudrait que votre takbirat là est déjà fini. Comme ça, comme comment? Hein? Non, je veux que tu vas faire normal, c'est qu'on demande. Vous voyez, non? Allahu Akbar, il est déjà arrivé. Quand il veut se relever, il dit quoi? Sami Allahu liman hamida. Quand il veut aller à la prosternation, là vous allez voir que là-bas ça va tirer. Comment il va faire? Allahu Akbar. Là c'est validé. Là c'est bon. Quand il veut se relever, il dit quoi? Mais tu vas voir quelqu'un, il est déjà assis. Et il continue de dire Allahu Akbar. Ou bien il s'assied complètement avant de dire Allahu Akbar.
Vous voyez, non? Donc maintenant, il a fait une rakat. Il veut se relever pour amener deuxième rakat. À ce moment, il va quoi? Il veut se lever. Il va quoi? Vous voyez, non? Il prend Allahu Akbar là depuis le bas. Il prend Allahu Akbar là depuis le bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque c'est les takbirat où l'action n'est pas longue, ça ne demande pas de prolonger. Là où l'action est longue, on peut prolonger avec l'action. L'islam autorise cela. Est-ce que vous comprenez? Mais tu vas voir quelqu'un, il dit Allahu Akbar. Tout le monde est déjà en bas. Alors que lui n'a pas encore fini par de... Oui. 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 Oui, c'est ça, nous sommes en train de dire. J'ai dit que là où l'action est longue, on doit prolonger. Là où l'action est courte, on accourcit. Ben, j'ai donné l'exemple. Assois-toi. Par exemple, il a fait 2 rakats. Il a fini de faire Tayya. Il va amener une 3e rakat. Par où il commence Allahu Akbar? Mais vous faites des erreurs. C'est en bas là-bas qui quitte avec Allahu Akbar, non? Pourtant, il faut se relever d'abord. Comme moi, je connais le Coran. Normalement, quand il a fini, il a fini là. Maintenant, pour se lever, amener 3e rakat, il fait comment? Regardez comment il va faire. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? C'est depuis là-bas on commence, on dirait si c'est... Hein? C'est ça qui nous soulève même par terre. Donc voilà, il dit que tous les takbirats sont obligatoires de les prononcer dans la prière. Et au cas où je suis en train de faire la prière et que j'ai oublié, j'ai omis, je n'ai pas prononcé un takbirat, en dehors de takbirat ihram, je ne reprends pas la prière. Avec 2 prosternations, je peux comment faire quoi? Corriger. At-tasmi, nam. La dame. Je vais te couper la parole. Mais le plus souvent, quand nous parlons, il y a des gens qui aiment des choses comme ça, qui nous condamnent les nouveaux malams, ils nous ont amené de nouvelles choses, etc., etc. Nous avons de ces problèmes-là à chaque fois. Mais, en toute sincérité, hein, si la voix de l'imam atteint à un niveau de 40 lignes, hein, la dame n'a pas droit à prononcer. Et les gens ont le courage de nous donner l'exemple, de prendre le cas de la mosquée de Medina et la mosquée de la Mecca. Même là où qui nous apprenons la religion, là-bas même on répète. Et vous êtes ici pour nous interdire des choses. Ben, Wallah, en toute sincérité, au début, il n'y avait pas quelqu'un qui répondait. Derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont répondu quoi? Ils ont répondu 2 fois. Elle, la dernière, a répondu 2 fois. Derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont vivants. Et ce n'est pas répondu par volonté. Première fois qu'on a répondu, lorsqu'ils sont partis à la guerre, Ghazwat al-Badr, Ghazwat al-Uhud. Vous savez que là-bas, on a touché un peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, la voix ne se levait pas. Et quelqu'un a répondu derrière. Et le dernier jour, le jour où il devrait rendre l'âme, il a dit, Abbas et Oussama d'aller dire, Bilal est venu, Bilal va dire à Abu Bakr de diriger la prière. Je ne peux pas venir. Aïcha radiallahu anhu dit que c'est mon papa, je le connais, il ne peut pas. Il dit, va dire à Abu Bakr de donner la prière. Il dit, c'est mon papa, il ne peut pas. Bilal est retourné, il a dit à Abu Bakr que c'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de prier, il ne peut pas venir. Tout le monde a commencé par pleurer. Il est dans la maison, il entend les cris des gens. Les pleurs. Il a tenu Abbas et Oussama comme ça. Ils l'ont traîné jusqu'à la mosquée. Quand il est arrivé, il s'est assis. Abu Bakr, moi je te donne la prière, toi tu diriges les autres. C'est les 2 fois. Et après ça, il n'y a pas eu de répétition derrière
à la Mecque ou bien à Medina, jusqu'à ce que vienne un moment où, au niveau de la Mecque là-bas, une fois ils sont en train de faire la prière, il y a eu coupure. L'imam était en train de diriger la prière pendant que les gens sont derrière, ils n'attendaient pas. Et quand nous sommes là, les gens disent que non. Et la coupure, c'était quoi? C'était la coupure du micro de l'imam. La dame n'était pas là. Donc, toutes les actions de l'imam, quelqu'un n'attendait pas. Bon, pour prendre toute précaution, sinon à la Mecque, malgré la grandeur de ces mosquées-là et Madine-là, quand l'imam même respire, quand il récite la sourate Ad-Zur, quand il récite à voix basse, quand il fait, tu entends? Depuis là où il est, et dans Harami où toi tu es dehors, tu entends dans le mégaphone de l'imam. Mais malgré ça, on répète. Bon, regardez, vous allez voir une mosquée 4 mètres carrés. La voix de la dame même l'imam dit Allah Akbar, c'est plus haut, mais la dame est toujours là. Cela nous ramène maintenant à quoi? À des erreurs. Quelle sorte d'erreur? Vous allez remarquer que maintenant, désormais, les gens ne suivent pas l'action de l'imam, mais plutôt l'action de la dame. On abandonne l'action de la dame et l'imam. Tant que la dame n'a pas encore répété, les gens sont debout. Et maintenant, les gens font l'action avec la répétition de la dame. Et on laissant l'imam. Pourtant, on a mis l'imam pour et la dame et pour toi. Le rôle de la dame, c'est de venir faire appel à la prière, faire ikam. Ça s'arrête là. Et les gens font certaines comparaisons. J'espère que Abu Sufyan, Aladji Ramadan, quand vous étiez à la Mecque là-bas, vous avez eu la chance d'aller faire au moins la prière dans certaines mosquées en dehors de la mosquée de Harami. Quand vous étiez arrivé là-bas, il y a la dame qui répète. Wallahi, pour cette curiosité, j'ai fait un peu certaines mosquées là-bas. Même quand nous sommes partis à Djida là-bas, on a eu la chance de faire la prière, et la prière de 13h, la prière de 15h, la prière de 18h, la prière de 19h avant de quitter là-bas. Dans les mosquées où nous avons eu la chance de faire la prière dedans là, quand la dame finit son ikama là, le micro c'est pour, comment l'appelle-t-on? L'imam. Mais ici tu vas voir, pour ça même quelqu'un va te condamner. Il va te mettre même dans les cafris. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Non. Masha'Allah. Au niveau de l'appel, la dame, l'on a permis, la charia permet que quand quelqu'un veut appeler, là où il faut tirer, on tire. Là où ça ne tire pas, on ne tire pas. Mais nous avons appris notre appel à travers d'autres muezzins. Afin que tu vas voir quelqu'un qui dit Hayya alali salam. Hein? Oui, non, regarde. Là-bas, là, c'est Hayya. Oui, non, Hayya. Mais tu vas voir quelqu'un. Hayya alali salam. Hayya alali falah. Et quand il arrive au niveau de ses asmaïs, as-salatu khairun minan nawmi. Tout ça là, c'est ça j'ai dit, wallah, l'œuvre de Dieu, on ne prend pas ça sur la route comme ça et commencer par faire. Il faut aller à l'école de ça. As-salatu khairun minan nawm. Donc c'est ça qui est devenu ici tout là. Ben, wallahi, tu vas voir la dame derrière. Ils vont dire Allahu Akbar. Tu entends Allahu Akbar. Bar. Il a dit Mada Alif là-bas. Quand vous-même vous regardez Allahu Akbar, on a écrit, il y a Mada Alif qui est là-bas. Amis, les gens disent que nous avons quitté voir nos parents, il faut, on doit faire. Papa dormait sous la paille.
Aujourd'hui, toi, tu refuses même de dormir sous la tôle. Hein. Tu veux quoi? La dalle. Mais pour la religion, on n'a qu'à rester là où on est. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à améliorer. Je ne crois pas que nous pouvons citer les obligations de la prière, puisque il est déjà 30. Avec vos questionnaires et consoles, on risque de faire 20 heures et quelques ici. Et je ne souhaite pas cela. Now. Oh, non, frère. Vous avez parlé de la paix. C'est là-bas. Et pour la prière. Est-ce que là-bas, c'est bien d'utiliser ces formes dans les toc-toc? Vous remarquez que tous les ikamas, c'est toc-toc. Ça ne tire pas comme au niveau de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. C'est parce que j'ai fait ça ikama bêtis. Mais lorsque la mosquée est grande, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ne dites pas Ashhadu anna Muhammadar Rasulillah. Il n'y a pas Rasulillahi, c'est Rasulullahi. En arabe, c'est comme à l'école. Vous savez que nous avons le sujet. Nous avons le complément d'objet direct et d'objet indirect. C'est comme ça aussi, ça s'accorde en arabe. En arabe, je vais vous faire une phrase. Le mettre, faire de telle sorte que on trouve le nom soit un sujet. On va trouver, comment l'appelle-t-on, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect. Par exemple, Ja'a rajulu. Ja'a rajulu. L'homme est venu. Ra'aytu rajula. J'ai vu un homme. Marartu bi rajuli. J'ai passé à côté d'un homme. Je suis passé à côté d'un homme. Regardez. Rajul. Rajuli. Rajula. Quand là où on a mis rajuli, tu mets ça rajula, ça sort du complément d'objet direct. Peut-être même toi, ce que tu as prononcé là, ça devient complément circonstanciel de lieu. Nous avons 3 mots. Nous avons al-jinna. Nous avons al-junna. Nous avons al-janna. Les 3 mots que j'ai cités là, même lettre, même nombre de lettres, même écriture. Al-janna, al-jinna, al-junna. La différence est tout simplement, premier, il y a quoi? Fatah. Le second, kasra. Le troisième, duma. Mais c'est même écriture, même lettre, même nombre de lettres. Le premier, al-janna qui signifie le paradis. Al-jinna qui signifie le génie. Al-junna qui signifie le bouclier. Mais il faut voir comment toi tu lis. Min al-jannatu wan nas. Min al-jannatu wan nas. Tu as déjà, c'est-à-dire, ça sort même dans le contexte que la phrase dit. Donc, nous apprenons auprès des gens, ou bien nous écoutons les gens dire quelque chose. Quand ça nous plaît comme ça, il faut que nous nous approchions à apprendre comment ça se dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est permis. Ashhadu an la ilaha illallah. Majida ashhadu an la ilaha. Tout ça là, il tire. C'est comme quelqu'un aussi qui va voir celui-ci vient,
il récite la sourate, lui il donne la prière, ça lui plaît. Lui aussi, il vient dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire là où il faut murmurer, il murmure. Parce qu'il a vu comment l'autre fait. Ça ne se fait pas par hasard, voilà. Mais vous voyez le prolongement dans la lecture du Saint-Coran, c'est par degré. Il y a là où on t'autorise de tirer seulement 2 secondes. Si tu dépasses 2 secondes là, ça sort de la règle que c'est donné. Par exemple, tu ne peux pas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va te demander pourquoi Allah tu tires ça. Mais quelqu'un peut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand on te pose la question, tu peux donner il y a la raison pour laquelle. C'est comme ça aussi tu peux dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 secondes. Et tu as raison pourquoi tu as dit ça. Mais au niveau de Alamin, on va te poser la question pourquoi tu as tiré comme ça. Tu n'as pas de raison. Là où il faut tirer 2 secondes, il y a. Là où il faut tirer 4 secondes, il y a. Là où il faut tirer 5 à 6 secondes, il y a. Dans la lecture du Coran que vous voyez là. Wallah, ce n'est pas par hasard que le Tout-Puissant nous assiste. Non.